Réponse, le rêve de Boucle d'Or. Oh, Réponse, j'aimerais tellement avoir des cheveux aussi longs que les tiens. Boucle d'Or, qui admirait Réponse depuis toujours, s'endormit comme chaque soir en pensant à la belle princesse. Cette nuit-là, une petite fée des bois, qui exauçait les rêves des enfants, entra par la fenêtre qui était restée ouverte. Sans réveiller Boucle d'Or, la fée formula un vœu pour elle et s'en alla. Quand la fillette ouvrit les yeux, elle se trouvait dans une chambre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En regardant autour d'elle, elle vit Réponse qui se tenait juste là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne comprends pas. Je ne rêve pas, je suis réveillée et je me trouve tout à coup dans la chambre de Réponse. Alors c'est vrai? Boucle d'Or se jeta dans les bras de Réponse qu'elle aimait tant et contempla ses cheveux avec admiration, quand la voix de la sorcière Kélia retentit. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux dorés que je monte! » Réponse fut prise de panique. « Oh non, la sorcière ne doit pas te voir. Ne fais pas de bruit. » Elle cacha Boucle d'Or sous la table, puis elle fit descendre ses cheveux par la fenêtre de la tour. La sorcière grimpa le long des cheveux de Réponse et entra dans la pièce. Boucle d'Or n'en revenait pas. Oh, c'est comme dans les contes de fées. En entrant dans la chambre, Kélia sentit quelque chose d'inhabituel. Je sens une odeur que je ne connais pas. Dis-moi, Réponse, est-ce que tu as fait entrer quelqu'un dans cette pièce? Oh non, c'est sûrement l'odeur des nouvelles potions que tu as rapportées. Oui. La sorcière s'éloigna pour aller préparer de nouveaux sortilèges. Réponse fit sortir Boucle d'Or de sous la table et lui expliqua qu'elle devait absolument retourner d'où elle venait, sinon la sorcière en ferait sa prisonnière pour toujours. Je veux bien, mais comment je peux rentrer chez moi? Il faut qu'on trouve de la poussière d'étoile quelque part. Réponse alla à la fenêtre et lança ses longs cheveux. Boucle d'Or descendit le long de la tour sans que la sorcière s'aperçoive de rien. Au bout d'un moment, elles rencontrèrent une tortue qui semblait fatiguée. « Bonjour, chère tortue. Il nous faudrait un peu de poussière d'étoile. Tu sais où on pourrait en trouver? » Oui, je sais. Il y a des rossignols qui vivent en haut d'un arbre au bord de la rivière. Tu trouveras de la poussière d'étoile dans leur nid. Réponse et Boucle d'Or coururent vers la rivière. Elles s'apprêtaient à grimper en haut de l'arbre des rossignols quand les oiseaux se mirent à crier. « La sorcière arrive! La sorcière arrive! Fuyez !» Et les rossignols s'envolèrent. Réponse cacha Boucle d'Or derrière l'arbre et elle plongea dans la rivière pour se cacher sous l'eau. La sorcière arriva en colère en scrutant tout autour d'elle. Pourquoi Réponse s'est-elle encore enfuie? La sorcière passa devant l'arbre et s'éloigna. Ne pouvant retenir sa respiration plus longtemps, Réponse sortit de l'eau. Elle lança sa chevelure en haut de l'arbre et attrapa une poignée de poussière d'étoile dans le nid des rossignols. Boucle d'Or regardait Réponse avec admiration. Réponse, j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu pourrais enfin être libre. Je ne peux pas venir avec toi, Boucle d'Or, mais je suis contente d'avoir pu te rencontrer et j'espère de tout mon cœur que nous aurons bientôt l'occasion de nous revoir. Réponse versa la poussière d'étoile sur Boucle d'Or et tout se mit à scintiller autour de la fillette. Quand Boucle d'Or ouvrit les yeux, elle était à nouveau dans son lit. Alors c'était juste un rêve? Ça ne fait rien. Merci, ma chère Réponse, de m'avoir montré que la gentillesse, le courage et la solidarité étaient plus importants que la beauté.